Allez, on retrouve William Apollinaire Tchoki pour mardi environnement. William, bonjour. Bonjour Herman Rodrigue Menga. Comment allez-vous? Je vais super cool. Je vous ai vu avec beaucoup d'intérêt scruter le sujet avec attention. Ouais. Je sais que vous êtes à grand-père. Non, pas grand-père. Je suis pas encore grand-père. Ben, je suis père de filles, donc ça m'intéresse ce sujet. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez avec vos filles? Ouais. J'en parle avec les filles parce donc que c'est le genre de papa, le papa cool. Ouais. Souvent même on en parle même avec la maman aussi, quoi, pour leur montrer que voilà, c'est un phénomène naturel, ça va venir. Il faut savoir s'y prendre, n'ayez pas peur, voilà. Donc pour moi, c'est le sujet, il faut en parler avec les filles pour ne pas les faire peur. Parce que souvent, moi je me rappelle quand j'étais sur les bancs, quand les camarades avaient la chose, pour moi c'était un peu bizarre. D'abord, comme tu l'as dit, quoi, quand elles sont dans les menstrues, on le sait. On le sait, donc vraiment elles sont dans des situations, vraiment j'ai souvent pitié d'elles, en tout cas, j'avoue. Très bien. Ouais. Alors, Will, allez, on va s'écarter de tout ce qui est menstruation. Non, on ne regarde pas de ça. C'est aussi bien pour tout. C'est bien. Il faut bien en parler parce que la manière de laquelle les gens en parlent, c'est ça qui fait peur. Ouais. Il faut dire que les menstrues libèrent la femme de ses impuretés. Tout à fait. Les menstrues leur redonnent une nouvelle vie. L'homme aussi en a besoin. Peut-être si Dieu peut lui donner l'occasion. Mais c'est sûr que peut-être que nous, on le fait, mais peut-être autrement. C'est une occasion où tu te libères des déchets. Oui. C'est-à-dire que tu reprends une nouvelle forme, une nouvelle vie. C'est dans ce sens qu'il faut parler. Mais aujourd'hui, c'est pas fini. Mais si on demande aux hommes maintenant, est-ce que vous voulez être aussi en menstrues, ils vont dire non. Oh, Dieu ne demande, moi en premier. Non, Dieu ne demande à personne. Moi, c'est un grand non. Dieu sait ce qui te convient. La femme qui n'a pas sa menstrues ne va jamais avoir un bébé. Ah ouais, c'est vrai. Alors que le bébé, c'est un bonheur. Le bébé, c'est un bien. Ouais. Le bébé, c'est de cette manière qu'il faut sensibiliser les filles pour qu'elles sentent que les menstrues dans leur vie, c'est un bonheur. La femme qui arrive à avoir ses menstrues, elle doit se sentir heureuse. Si tu n'as pas tes menstrues, c'est qu'il vaut mieux pour toi de disparaître parce que tu Très bien, voilà, Monsieur Sabo, c'est pédagogique, ça. On va... J'aime bien quand M. Sabo s'y met passionné. Il faut parler comme ça, sinon c'est pas bien. Dieu qui a créé l'homme, c'est ce qu'il lui faut. Dieu qui a créé la femme, c'est ce qu'il lui faut. Et c'est ça qu'il faut communiquer aux gens, quoi. Sinon c'est pas sérieux. On a 10 minutes chrono, vous venez de bouffer 2 minutes dans votre temps. C'est pas grave. D'accord. Le reste, vous allez parler de biodiversité, c'est ça. C'est bien cela. Alors, M. Sabo, M. Herman, sommes-nous toujours en harmonie avec la nature? Que faisons-nous face à la détresse environnementale? Écoutons-nous vraiment le cri de cœur de notre nature, de notre environnement. En tout cas, le 22 mai dernier, on a célébré encore la journée mondiale de la biodiversité, cette richesse sans laquelle la vie n'existerait pas, M. Sabo. Oui, bien sûr, c'est ça. Et le Bénin, cette fois-ci, a bien fait les choses. L'initiative a été prise vraiment par la Direction générale des eaux et forêts, avec ses cadres. Ils ont fait plusieurs choses. Ils ont associé le privé, les ONG, la recherche, les communautés locales, et vraiment c'est tout ce que nous voulons. Mais après cette célébration, il faut voir maintenant les actes. C'est de ça qu'on parle. Il faut voir maintenant les actions. Qu'est-ce que nous faisons? C'est ce qui est le problème. Est-ce que nous faisons bien les choses? C'est sur ça que nous allons vraiment parler. Est-ce que nous avons compris ce qu'on appelle biodiversité pour nous, notre utilité? C'est de ça qu'il faut parler. Est-ce que nous savons les services que nous rend la biodiversité? C'est de ça qu'il faut parler. Donc ça rentre dans l'éducation à tous les âges, ça rentre aussi dans la responsabilité des actes que nous posons tous les jours pour maintenir la vie autour de nous. Et voilà, c'est un peu de ça que nous devons parler normalement, quoi, c'est ça. Justement, je dis que ce tissu vivant de notre planète va très mal. Et très nous, mal. On fait rien, très mal. C'est depuis 1992 que la communauté internationale s'est réunie pour dire mais ce que nous voyons, si nous taisons, ça ira de plus en plus mal. Et c'est pour cela que nous avons décidé, à l'unanimité, de nous donner une convention. Est-ce que la convention se passe bien? 20 ans après, rien n'a bougé. C'est-à-dire, et maintenant, on dit, depuis 2022, on est allé à Montréal pour dire, nous choisissons d'agir autrement. On a 23 cibles et avec des indicateurs précis. Et c'est de ça que nous allons parler, mais on ne voit rien venir. C'est ça qui m'inquiète. Nous devons voir la communauté internationale à partir de notre cadre de vie, à partir de notre village, à partir de notre pays. Lorsque tu vis autour d'un lac,
tu dois savoir que ce lac te procure du bonheur, te procure tout ce que tu manges, tout ce que tu dois faire pour que ce lac continue à survivre, à te donner de l'eau, de l'air pur, c'est ce que tu vas faire. Si tu vis au bord de la mer qui donne de l'air pur, des poissons et tout ça, c'est ce que tu vas faire pour que cet espace aquatique se porte très bien pour toi. C'est là la création des aires marines protégées pour que les espèces se portent bien dans leur écosystème et que les populations aussi en profitent. Lorsque tu vis dans une forêt, il n'est pas question pour toi de détruire la forêt tout le temps pour dire je chasse les animaux, je fais de la monoculture, ce n'est pas possible. J'utilise des engrais chimiques de synthèse pour détruire les sols. Vous voyez, c'est des sujets préoccupants qui ne sont pas seulement des sujets africains, c'est des sujets mondiaux et on réfléchit dessus. Mais nous sommes au regret de constater que dans notre pays et en Afrique, c'est exactement le contraire que nous faisons. On ne peut pas continuer à faire ça. Vous voyez, moi je suis surpris d'entendre. Je dois toujours dire ça. Le dire, ce n'est pas faire du mal à quelqu'un. Parce que nous, on n'est pas allé signer la convention pour dire, oui, c'est nous qui signons la convention. C'est l'État béninois qui a vu que cette convention sur la biodiversité, qui a trois objectifs, conserver durablement, ensuite utiliser, ensuite partager les avantages. Ouais. Ils n'ont rien fait parce que c'était trop général. Maintenant, depuis 2022, on dit, nous avons 23 cibles, dont la cible 7 nous dit, il faut d'ici à 2050, à 2030, réduire d'au moins 30%, ouais. 50% de l'utilisation des engrais chimiques. Ouais. Renoncer aux subventions qui sont nuisibles à la biodiversité. Est-ce que nous le faisons aujourd'hui? Vous voyez, on vient à la télévision chaque fois, c'est pour dire on a commandé des insecticides, on a commandé engrais chimiques, on a fait. Nous, ça nous fait mal parce que ça détruit la biodiversité et l'homme qui consomme ça aussi se fait mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sécurité sociale ici pour ce que ce soit. Les coûts, c'est-à-dire on est allé encore plus loin pour dire on utilise, on importe, on achète dans ce pays des semences hybrides, des semences du secret, des semences on a mis du secret. Mais ça coûte plus 7 fois, 8 fois, 10 fois plus cher pour le paysan. Et le consommateur aussi lui prend comme ça. Ça ne marche pas. Il faut le dire. Le dire, c'est accompagner nos décideurs à mieux comprendre les enjeux pour que les 23 cibles en 2030 retrouvent leur correspondance et leur aboutissement avec les ODD. Tout ça, c'est nous qui avons choisi pour dire nous y allons. Mais on y va, mais on ne pose aucun acte concret qui va dans le sens des conventions qu'on a signées. Justement, on ne comprend pas ce qui se passe. 2030, c'est dans quelques années, dans quelques 2025, donc à peine 5 ans. Oui. Mais souvent, on ne comprend pas, du moins, on a comme impression qu'on n'a pas saisi encore le rôle combien important que joue la biodiversité. Par exemple, on parle d'oxygène, de nourriture, de médicaments, de matières premières. On parle aussi surtout de la pollinisation, des choses que nous ignorons. Est-ce qu'on ignore vraiment? Est-ce que vous constatez, vous ne savez pas qu'en dehors de la production de miel, les abeilles sont des indicateurs du bien-être? De la nature. Qui ne le sait pas? Les gens le savent. Mais pourtant, nous tuons chaque jour que les abeilles. C'est pour cela qu'on revient chaque année. Vous allez voir que les thèmes ne sont... Ici, c'est quoi? Vivre en harmonie avec la nature pour le développement durable. Ouais. Est-ce qu'on a compris ce qu'on dit là maintenant? C'est compliqué ça? C'est pas compliqué. Toi-même tu sais. Je constate davantage si vous voulez. Non, c'est pas compliqué. Oui. On dirait quoi? C'est pas compliqué. Lorsqu'on dit tu vis en harmonie avec ton milieu de vie, ton cadre de vie, la biodiversité, pour le développement durable, ils ont dit que c'est 17 objectifs. C'est eux qui ont dit ça. Alors. Et dans les objectifs, le 4 n'a pas de l'éducation. Ouais. Le 12, le changement climatique. Ensuite, on parle des écosystèmes terrestres et des écosystèmes humides. C'est les 14 et 15. Ça. Tout ça, c'est eux qui sont allés faire ça. Et on dit, on va lutter contre la faim. Accès à la nourriture, accès à la santé. Ce n'est pas possible. Vous voyez, j'ai vu une image le vendredi dernier qui m'a fait plaisir. Laquelle déjà? Professeur Akoko Kende Gaza. Ouais. Il faut féliciter cette dame-là. Qu'est-ce qu'il demande? Elle est professeure émérite de parasitologie. Elle a été ministre plusieurs fois dans notre pays. Vous avez vu sa tête? C'est le cheveu de sa tête là. Elle n'a jamais mis de mèche. Jamais mis de mèche. Vous voulez dire quoi par là? Non, c'est pour dire. Ouais. On peut être cadre, c'est-à-dire être en harmonie avec soi-même. C'est ça que je dis. On peut étudier, on peut être président, on peut être ministre.
être en harmonie avec soi-même. C'est ça qu'elle a fait. Elle a montré à tout le monde que c'est comme ça qu'on doit vivre. 2, elle a les diplômes, les plus grands diplômes. Professeur, c'est-à-dire émérité, c'est grand professeur. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Vous voyez ce qu'elle fait? Elle parle de parasitologie. Elle a dit qu'il est important d'associer les pratiques, les connaissances traditionnelles à la lutte contre le paludisme. Est-ce qu'elle a le droit de dire ça? Vu son rang à l'international. Les gens vont dire, on ne dit pas ça. Et c'est les cadres qui nous font les politiques agricoles. C'est eux qui nous disent, on doit utiliser. J'ai été ahuri. Vous savez qu'actuellement, il y a le salon de l'agriculture et de la production animale en Côte d'Ivoire. J'ai vu des gens qui viennent dire, oui, intelligence artificielle, que ça contribue à la production agricole. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire? On parle de drones. C'est du déjà vu. Les drones pulvérisent et vous n'avez aucun contrôle sur l'étendue des actions, des dégâts. On a déjà vu ça. On a vu Monsanto avec beaucoup de procès. Ça a tué des gens, des cancers de peau et autres. On connaît tout ça. Et c'est maintenant qu'on nous ramène ça. Combien ça coûte un drone? Est-ce que le paysan a besoin de ça? Il n'en a pas besoin pour nous nourrir. Il a ses besoins, il faut l'écouter. Le drone a quand même un rôle important à jouer. Je n'ai pas dit, c'est ce que vous dites et vous mélangez tout le monde. L'intelligence artificielle peut avoir d'autres applications utiles pour nous. Ouais. J'ai dit, dans le cas d'espèces, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Et on nous amène ça encore. Est-ce que le paysan, le petit producteur, 70%, 80% de la population ont besoin de ça pour cultiver leur terre? Oui, mais sauf que quand on veut faire de la culture pour nourrir tout un peuple, on ne va pas se contenter de la houe et de la daba non plus. Vous voyez, non? C'est-à-dire vous allez évaluer. J'ai réfléchi à la question pour dire vous allez poser cette question-là ici. Nous allons évaluer le coût des dégradations que produisent ces étrangers. On ne va pas continuer quand même à utiliser la daba et la Non, on n'a pas non? dit ça. Est-ce que vous voyez qu'on a créé une société de tracteurs dans ce pays-là? Ça n'a pas fonctionné. Les tracteurs sont restés au Cadet, à Bomé-Calavi. Après, ils ont disparu. Les tracteurs ont disparu. Et l'unité qui est à Ouida, là? Les paysans ont dit... ça marche. Non, attendez. Les paysans ont dit que ce tracteur-là n'est pas conforme à nos besoins, à nos sols. Il faut interroger le paysan, aller voir le sol sur lequel il veut travailler pour commander l'outil qui lui convient. C'est de ça. On ne l'a pas associé à la prise de décision, on a amené quelque chose. Vous voyez, on n'a pas refusé d'utiliser les tracteurs, mais ces outils doivent être adaptés aux besoins du paysan et au sol sur lequel il doit travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque nous voyons les dégâts que causent ces intrants chimiques au sol, à la santé, nous allons savoir qu'effectivement, il vaut mieux ne pas aller là-bas. Oui. C'est vrai, je comprends, M. Sabo. Il vaut mieux ne pas aller là-bas. Il vaut mieux qu'on fasse tout pour réduire quand même l'utilisation de ces intrants chimiques et aussi ces machines parfois qui ne sont pas adaptées à nos sols. C'est bien cela. C'est pas fini. Et il faut dire, nous devons accepter l'éducation environnementale qui transforme nos mentalités pour dire une forêt sans espèces n'est pas une forêt. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons savoir que... Vous voulez parler des animaux, c'est cela bien... Non, la faune, la flore, les poissons, l'eau dans laquelle tout ça se trouve là, doit être conservée et pour le bonheur de tout le monde. Un poisson qui a pris du plomb. Vous avez déjà entendu dire que le Bénin a été déclassé parce que on envoyait des crevettes en Europe. On a vu que parce que nous nous comportons mal, on a empoisonné toutes nos eaux, les eaux dans lesquelles se sont élevées les crevettes. Notre crevette a été refusée à l'international. Est-ce qu'il y qui perd? C'est nous qui perdons. Tout à fait. C'est l'économie locale qui perd. Ce sont les industries qui perdent. Donc c'est de ça que nous parlons. Est-ce qu'avec ça, on ne peut pas vraiment écouter J'ai vu, Emmanuel n'est pas d'accord. Non. Mais c'est juste pour dire que le temps est fini. Oui, le temps est fini. Pas du tout. Moi, je suis d'accord. Vous savez qu'ici, vous êtes chez nous. Non, je suis d'accord. Vous savez qu'ici, lorsqu'on parle de semences hybrides, on n'est pas dans la diversité, on n'est pas dans la variété, on est dans un type de semence. Et lorsque quelque chose arrive à cette semence-là, tout s'en va. Je viens d'apprendre que des gens sont allés déposer certaines de nos semences en Norvège. Les Béninois ont déposé, je le dis gravement. Et pour en faire quoi? Je ne sais pas.
Je le dis très gravement pour dire que si c'est privé, on n'a pas tous les contours. On n'a pas tous les contours de. Si vous permettez, on va revenir. Oui, allez-y. Si vous permettez, on n'a pas tous les contours, d'accord, de cette situation. Donc, on ne va pas affabuler, d'accord. Donc, si vous permettez, c'est un sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Parce qu'on ne détient pas tous les contours de cette information. Oui, vous savez que dans le rôle qui est le mien, il est important d'avoir toutes les informations nécessaires autour d'un sujet avant de l'aborder. Je vous comprends très bien. Ce matin, ce n'est pas prévu de l'aborder, donc je préfère qu'on puisse... Non, on a arrêté. C'est une parenthèse déjà fermée. C'est juste pour dire que nous sommes dans la biodiversité. Absolument. On parle de la diversité des choses. Et ce qui nous concerne, qui est à nous, doit rester chez nous. Et si ça doit sortir, parce que c'est comme... Nous sommes dans le parc Pendiari, par exemple, où on veut sortir des animaux. Il y a des conventions qu'on signe. On doit savoir qui sort quoi, ça va vers où, pour quelle cause. On doit voir la traçabilité de ces décisions et des actions qu'on pose. C'est de ça que je parle. Alors, monsieur Sabou, vous savez, le mois que nous abordons, c'est un mois purement environnemental. On aura le temps quand même d'aborder ces différents sujets. Ne nous en fait pas du tout. Parce que peut-être mardi prochain, on va déjà commencer par parler de l'arbre. Oui. Parce que ça veut dire 40 ans que nous mettons en terre des plans. Vous savez, non? Oui. On va faire le point. On va faire un petit bilan. En allant à Sémé pour voir si le premier arbre planté par le général Kérékou est encore là. Peut ne pas être là, mais si l'environnement est encore végétal. Voilà, donc c'est quand même le plus important. Vous savez que lorsqu'on dit que le président Kérékou a planté un arbre, que l'arbre existe là, notre président de la République, il dira qu'on va développer le tourisme autour de ça, non? Tout à fait. C'est ça que je parle. Et là encore, ça donne merci. Merci beaucoup, M. Sabou. Merci à vous, William. Merci, M. Sabou. Et à très bientôt. Passez une excellente journée.